Je vous le disais, à 19h30, une édition un peu spéciale puisqu'on va parler basket et du tournoi cadet espoir de la jeune garde de Tourcoing. Élodie Bernachon est avec les deux coachs de l'équipe franco-belge de l'Euro Métropole. Je vous propose de les retrouver tout de suite depuis la mairie de Tourcoing. Ils sont en direct, n'est-ce pas, Élodie ? Tout à fait, Adrien. Je suis en direct de la mairie, juste avant le commencement du fameux tournoi qui débutera demain matin à 9h30. Et je suis en compagnie des deux coachs de l'équipe Eurométropole. Alors la question, pourquoi deux coachs ? Parce qu'en basket, il y a toujours deux entraîneurs, un entraîneur un entraîneur head coach et un entraîneur adjoint. Voilà. Et alors justement, il y a un coach flamand, un coach français. Comment est composée cette équipe Eurométropole ? Cette équipe est composée d'un trio de joueurs, des Wallons, des Flamands et des Français de la grande métropole lilloise. Et alors justement, quelle est l'ambiance du club ? Quelle est l'ambiance de l'équipe Eurométropole ? Je crois que l'ambiance est très bonne. L'année passée, on a eu 3 jours phénoménaux. On est arrivé en finale et les gars se comportent bien, ils se comprennent bien. Il n'y a pas de différence entre Wallons, Flamands, Français. Là, il n'y a certainement aucun problème. Justement, c'est quoi l'ambition du club cette année ? Vous êtes arrivé en finale l'année dernière. Cette année, vous voulez faire quoi ? Cette année, faire aussi mieux, ça va être très compliqué puisque le samedi, nous n'avons pas l'équipe au complet par rapport à l'année dernière où nous avions les joueurs pendant 3 jours. Donc l'objectif, ça va surtout être de faire cinquième, au moins 5e. Voilà. Et alors, comment ça se passe les entraînements finalement ? Pour quelqu'un qui ne sait pas, vous traduisez en français, il traduit en flamand, comment ça se passe ? C'est assez facile, il n'y a pas eu d'entraînement parce que les gars, cette année, à cause des circonstances, il y a des matchs de compétition en France. Les joueurs de Gravelines jouent au Mans demain soir, ceux de Denain doivent jouer, alors les Français, ils ne peuvent pas venir que le dimanche et les 3 meilleurs de Gravelines ne vont même pas venir parce qu'ils jouent en Pro A. Et en Belgique, malheureusement, pour nous, les 3 meilleurs joueurs sont ceux de Dexia-Mons, mais ils jouent la finale de la Coupe Belgique le lundi de Pâques. Et le coach n'a pas autorisé aux 3 meilleurs joueurs de venir au tournoi. Alors ça veut dire, normalement, on pouvait aligner 6 joueurs pro, 3 de Gravelines et 3 de Mons, et aucun de 6 est là. Alors ça complique fortement les choses. Et alors justement, ce tournoi, pourquoi y participer ? Parce que c'est des étoiles montantes du basket, vous venez d'en citer quelques-unes. Pourquoi l'équipe Eurométropole a toute sa place dans ce tournoi ? Parce que sur le secteur ici, on a quand même une forte popularité basket et on a quand même des équipes de pro A, Pro B, donc et en Belgique D1 belge. Donc on a un potentiel basket qui est énorme, qu'on peut rivaliser avec les autres nations du basket, sans problème. Alors votre premier match, si je ne me trompe pas, c'est demain matin à 9h30, ça sera contre qui ? Contre l'Académie du Gran Canaria, qui est une académie qui travaille toute l'année ensemble. Ce sont 12 joueurs c'est vraiment une équipe. Ce sont des gars qui sont en train d'essayer d'arriver dans la ACB, qui est la ligue la plus forte de l'Europe. Gran Canaria, je crois, est 6e pour le moment. Alors leur espace, c'est une équipe forte. Et nous, on va se débrouiller avec les joueurs qui vont être là. On va être qu'à 7 ou 8 demain matin parce que les autres vont nous rejoindre que le dimanche après qu'ils ont fini leur devoir avec leur club. En tout cas, tous les Wallons, tous les Flamands, tous les Français, on sera là demain à 9h30 et on va gagner.